Très souvent, lors de la survenue d'une crise, il y a une grosse mobilisation qui se fait. Proposition de projets, mobilisation des financements, mobilisation du personnel et toute la réponse est lancée. Mais qu'est-ce qu'on oublie souvent? On oublie souvent l'aspect de communication avec les communautés. Et nous, les communicateurs, nous mettons plus l'accent sur des éléments de visibilité. Le manque d'information de la part des populations cibles cause des crises relationnelles, comme on en a souvent vécu, raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était impératif de partager avec vous les 5 choses que vous devez faire en termes de communication pour éviter les crises de relations publiques ou les crises réputationnelles dans le cadre de la réponse aux urgences. Bonjour les amis, salut à tout le monde. Je suis Jair Mouch pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me fais le devoir d'enseigner la langue que l'école n'enseigne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses. 5 choses que vous devez faire pour éviter des crises réputationnelles dans les communautés dans lesquelles vous intervenez. La première des choses à faire, une fois que votre analyse des besoins est faite et que votre proposition de projet est validée, les financements sont payés, vous en tant que communicateur, c'est d'essayer de mettre sur papier ou de rassembler tous les points, toute l'information qu'il est important de communiquer avec les populations cibles. Mettez tous ces éléments sur papier. Quelles sont les activités qui seront menées? Quels sont les sites d'intervention? Quelles sont les populations cibles et j'en passe. Tout cela bien rédigé et bien rangé quelque part. La deuxième chose, c'est de tenir des réunions d'information avec les leaders communautaires. Parce qu'au travers des leaders communautaires, l'information est très répartie et ça leur permet de comprendre exactement ce qui est attendu d'eux en tant que population cible et ce que les leaders communautaires doivent faire pour assurer une appropriation et une acceptation du projet ou du programme par leur population. La troisième chose qu'il faut faire, il faut élaborer un communiqué de presse ou des communiqués de presse qui seront traduits en la langue locale ou en les langues locales et disséminés via les différents canaux de communication qui se trouvent sur le site d'intervention. Ça pourrait être les réunions communautaires, ça pourrait être les lieux de culte, le marché, les médias locaux, ainsi de suite. Donc, mais vraiment, prenez la peine de rédiger un communiqué de presse dans lequel vous présentez de façon succincte en quoi consiste le projet ou le programme, les populations cibles, les activités et toutes vos attentes par rapport aux populations. Vous prenez la peine de communiquer là-dessus. La quatrième chose à faire, c'est de préciser dans tous vos points de communication les mécanismes de dénonciation. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il est important pour les communautés de pouvoir vous faire des retours quant à des malversations ou des malpratiques observées dans le cadre de la réponse. Et assurez-vous toujours avec vos équipes de programme que les outils de dénonciation ou les mécanismes de dénonciation sont adaptés aux populations. OK? Donc, n'allez pas, par exemple, prendre des caisses de dénonciation qui sont positionnées sur les sites de réponse au travers desquels on attend que les populations, par exemple, rédigent les plaintes et déposent. Pour des populations qui ne savent pas écrire, vous n'aurez jamais de plaintes. Donc, assurez-vous que vos mécanismes de dénonciation sont bien adaptés aux populations. Et la cinquième des choses, c'est d'organiser des descentes sur le site pour collecter les témoignages des populations qui vous permettent d'attester de ce que les activités se déroulent tel que prévu et qu'ils reçoivent effectivement ce qui leur est dû. Avec ces 5 pratiques ou bien ces 5 choses, vous êtes sûr d'éviter des crises relationnelles. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, mais il est important quand même de suivre ces différentes étapes pour vous assurer que vous n'avez pas
que vous ne tombez pas dans des situations de gestion des crises. Je vais vous prendre, par exemple, une situation où nous nous sommes retrouvés, où moi je me suis retrouvé, qui concernait la distribution du cash à des familles de réfugiés. Alors, le document de projet a été élaboré, la réponse, tout a été fait, mais nous n'avons pas pris la peine de dire aux populations, voire des canaux de communication publique, de dire aux populations les montants que chaque famille devait recevoir. Alors tout de suite, le personnel véreux s'est organisé à diviser le montant que chaque famille devait recevoir, à leur faire émarger la moitié de leur dû. C'est ainsi que lors d'une descente sur le terrain, lors d'une visite inopinée, il a été constaté cette mauvaise pratique ou cette malversation. Et tout de suite, des actions ont été activées pour mitiger le risque. Le but des actions était justement de pouvoir communiquer à large échelle sur ce dont les populations devaient bénéficier. Voilà, donc connaissant cela, j'ai pensé qu'il était important pour moi de vous dire des choses qu'il faille faire pour éviter de vous retrouver dans la gestion des crises. Parce que on sait bien quand une crise commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Ah oui, les amis. Donc, merci. J'espère que ça a été utile. Si vous avez aimé, likez et n'oubliez surtout pas de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt. Bye.